Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de février de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, hein, comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer comment se déroule cette guidance. On va commencer tout d'abord avec cette carte, hein. C'est la carte de l'énergie qui va nous montrer l'énergie principale qui va vous accompagner, amis Capricorne, pendant tout ce mois de février. Ensuite, on ira voir un petit peu ce tableau de 12 cartes, voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous, hein. Il peut traiter de tous les domaines. Là, ce sont les coupes que j'ai gardées aussi. Ensuite, on continuera avec le domaine sentimental et que sentimental. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Je le ferai tout à l'heure. Et ensuite, on finira aussi la guidance avec des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On prendra une carte de chaque oracle. On verra ce que l'univers a à vous dire au travers de ces messages de cartes. Voilà, on y va. On commence donc avec l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois de février. Oh, Métatron, 6e chakra, chakra du 3e œil. Alors, oui, Métatron, je vous la montre d'un peu plus près. Métatron, il va vous insuffler quelle énergie? Eh ben, l'énergie justement du chakra du 3e œil, hein. Les idées vont être plus claires pour vous. Vous allez savoir où vous allez, en tout cas. Vous allez avoir une vision, comment dire, plus éclairée que d'habitude. Vous allez comprendre les choses plus facilement. Pour ceux qui ont des capacités, hein, telles que la voyance, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, on vous dit que là, pour ce mois de février, vos capacités vont être en quelque sorte décuplées grâce à cette énergie, hein, que vous insuffle en quelque sorte Métatron. Avec cette carte aussi, on vous dit d'avoir les idées claires pour savoir exactement où vous voulez aller dans votre vie. Parce que c'est le bon moment de faire les bons choix, parce que justement il y a cette vision plus claire du monde, cette vision plus claire de savoir ce que vous voulez réellement faire de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire pour ce mois de février. Elle est très belle cette carte, je l'adore. En plus, Métatron, c'est mon archange préféré. Et ça tombe bien parce que je suis aussi Capricorne. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai retourné la carte d'ailleurs, quand j'ai vu que c'était Métatron. Donc voilà, très belles énergies qui vont vous accompagner, amis Capricorne, pour ce mois de février avec notre ami archange Métatron. Très beau. Allez, je vais le garder à côté. Voilà. Et on y va, on va commencer donc avec cette première ligne. Je vais d'abord prendre la coupe. Et avec cette coupe, on vous dit quoi, amis Capricorne? On a l'anneau et on a le pont. Ce sont des très très belles cartes en plus, hein. On me parle là de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats aussi, hein. On peut me parler que ce soit dans du professionnel ou du sentimental. Avec la carte du pont, on nous parle d'un nouveau cycle de vie, d'un nouveau commencement. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, parce qu'avec Métatron aussi, Métatron nous parle de nouveaux commencements, de début d'autre chose justement. C'est top, hein, c'est top. Vous voyez, c'est la carte du pont qui m'y a fait penser, parce que Métatron, c'est exactement ça aussi qui veut nous dire. Un nouveau départ, en quelque sorte, hein, un nouveau cycle de vie. On attaque un nouvel épisode de notre vie, beaucoup plus lumineux, bien sûr, avec ce soleil. Et là, voilà, on vous dit en tout cas que cette nouvelle étape, ça peut être, oui, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle union côté sentimental et côté professionnel, comme je viens de vous le dire. Nouveau contrat aussi, on peut nous parler de signature de contrat pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est pour ça qu'on voit, hein, c'est un nouveau cycle de vie avec ce nouveau boulot. On peut nous parler aussi pour les auto-entrepreneurs d'une nouvelle association ou partenariat. C'est top. On peut nous parler aussi pour les personnes qui ont déjà un contrat professionnel, qui sont déjà employés, oui. On peut nous dire aussi avec cette carte que vous allez, pour certains, gravir des échelons, hein, une nouvelle étape aussi dans votre boulot. Très très beau, très beau.
Allez, on va voir, on va continuer, voir si c'est toujours très beau. Oula, ben ça commence pas top quand même. Hein. On a, j'ai oublié, avec la lumière, en plus vous voyez pas trop, le fouet, la Vierge qui nous parle là d'état un petit peu de stress, d'angoisse. Hein. On n'est pas bien là. Ah d'accord, on est stressé, on est angoissé par rapport à... Avec le labyrinthe, on est un petit peu perdu face à une situation. Là, pour moi, il y a une situation qui vous angoisse, qui vous stresse. Vous êtes complètement perdu. Hein. Ça a peut-être rapport... Ah oui, complètement même, parce que je viens de voir, je viens de le voir. C'est du côté financier. Ça vous angoisse. Hein. On dirait que vous cherchez des solutions, que vous êtes bloqué côté finance. Hein. L'ours, ça nous parle de finances, mais pas que. Ça nous parle aussi de force, de vitalité. Hein. Oh, ben alors, on a le trèfle, donc c'est bon. La force, elle va revenir là de toute façon. Hein. Bonne période, on vous dit que là, ça y est, vous allez entreprendre. Alors peut-être plutôt fin février, parce que la carte, elle arrive en fin de ligne. On nous parle là, oui, d'une période très favorable qui va arriver pour le côté financier. On voit que ça commence à se décanter, à se débloquer. Pour moi, voilà, il y a eu peut-être une baisse de revenus ou un ralentissement dans les revenus. On est perdu, on essaye de chercher des solutions, hein, on est un petit peu perdu dans ce labyrinthe, mais comme tout labyrinthe, il y a une entrée, mais il y a aussi une sortie, il faut pas l'oublier, hein, elle existe cette sortie, et vous allez sortir de ce labyrinthe, vraiment. De toute façon, on vous dit avec cette carte-là, qui nous parle certes d'argent, il y a beaucoup de trèfle, hein, trèfle, c'est pour ça que je vous dis, c'est très focalisé financier. Et oui, ça nous parle de financier, d'accord, mais aussi de force, et on vous dit que ça y est, cette force aussi va revenir. Hein. Cette carte, elle est juste géniale, hein. Voilà, une période très favorable qui va arriver pour vous les Capricornes, et ben c'est très bien, on va pas se plaindre, oh que non. Allez, on continue maintenant avec les triades, on va prendre la coupe. Et la coupe, elle nous dit quoi? Oh là là, attention les Capricornes, parce qu'on nous dit que là, avec la carte Illusion et Racine, on me parle de passé, de personnes du passé qui risquent de refaire son apparition. Alors, on peut me parler certes d'un ex, hein, bien sûr, hein, mais pas que, hein, on va généraliser, en tout cas, oui, on me parle d'une personne du passé qui va revenir vers vous, mais on vous dit de faire attention. Peut-être qu'il ou qu'elle va, hein, cette personne va faire des tentatives un petit peu... de vous jeter un petit peu de poussière aux yeux, de vous vendre un petit peu du rêve, là, pour essayer, voilà, de revenir vers vous. Donc, on vous dit... Faites attention quand même, hein. Faites attention. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais on vous dit, voilà. Ou alors, il se peut aussi que c'est une personne déjà qui vous a un petit peu, voilà, vendu du rêve, qui vous a promis monts et merveilles, mais qui n'a jamais tenu ses promesses. Hein. Ça peut être une personne comme ça aussi qui revient, qui fait une tentative pour revenir dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment une personne du passé. Après, on peut me parler aussi d'une personne qui fait partie de votre famille, d'où cette carte aussi de Racine. La carte Racine, c'est le passé, c'est aussi la famille. Et on vous dit peut-être aussi de faire attention, une personne proche de vous, hein, dans votre famille, hein, qui fait partie de votre cercle familial, de faire attention aussi à cette personne. Hein, mais si, voilà, n'allez pas jeter le doute sur toute votre famille, non. Si ça vous parle, c'est que vous le savez déjà qu'il y a une personne proche de vous qui vous ment un petit peu. Hein, et on vous dit pour ce mois de février... Faites attention à ces personnes-là, mettez peut-être un petit peu d'espace ou voyez hein, avec cette personne qu'est-ce qu'elle veut réellement. Voilà, c'est un petit conseil qu'on vous donne, de faire un petit peu attention, quoi. Ensuite, on y va. Oh, des changements, déménagement, mutation. Oh bah oui, ça peut être véritablement un déménagement pour certains Capricornes, hein, parce qu'avec le déménagement et la clé, oui, on change de maison, hein, les nouvelles clés pour voir la maison, hein, mais on peut me parler aussi d'opportunités ou de solutions trouvées. Hein. Oh là 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 là, c'est trop beau. La richesse, l'abondance, la corne d'abondance. Oh là là, la stabilité, la force. Ah oui. C'est top.
Alors on peut me parler, comme je vous ai dit, d'un déménagement, hein, d'un déménagement qui va vous faire du bien parce que ça va vous stabiliser dans votre vie, de changer de lieu de vie, ça va vraiment vous apporter cette stabilité. Hein. C'est ce que vous recherchez de toute façon. Après, on peut me dire qu'il y a une opportunité là qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Cette nouvelle opportunité, ben, ça peut être une opportunité, oui, professionnelle, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi une richesse de cœur, une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter et stabilité et richesse. Peut-être, oui, richesse financière aussi, mais surtout richesse de cœur. C'est ce que je vous ai dit, richesse pour des sentiments. Ça peut être dans le sentimental, le professionnel, le personnel. C'est un très joli tirage en tout cas qui me parle de changements bénéfiques, de changements qui va vous apporter énormément de choses. Hein, que ce soit pour un partage de richesse intérieure, de richesse émotionnelle et même de richesse financière. Tout ça, ça va vous faire un bien fou parce qu'on sent la stabilité qui arrive là pour vous. Toujours pareil, hein, c'est toujours en fin de mois quand ça arrive en fin de ligne. Mais c'est un excellent tirage là pour vous les Capricornes, et ben dites donc. C'est top, hein. Allez, on continue avec l'oracle G. Et la coupe, à chaque fois je me plante, je dis la coupe là. La coupe, elle nous parle de quoi? Alors on a l'hirondelle qui nous parle de messages qui vont venir apparemment de l'étranger ou peut-être d'une personne qui s'est éloignée de vous, qui est loin de vous. Et bien cette personne, elle va venir, ah d'accord. En même temps que je vous le dis, ça me fait tilt, hein, je suis un petit peu lente là aujourd'hui. Oui. On me dit quelqu'un qui vient vous contacter du passé aussi, hein, là aussi, ça rejoint un petit peu la coupe des triades, c'est fou quand même. En même temps que je le dis, je réalise en fait. Oui, il se peut qu'il y a cette personne du passé qui revient vers vous, hein, tout simplement. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, là, on nous le précise pas. Hein. Là, on nous parle d'une personne qui s'est éloignée de vous, mais qui revient vous faire un coucou, hein, reprendre contact en tout cas avec vous. Là, on vous dit pas si elle est, voilà, si elle va vous raconter un petit peu des cracks ou pas. Hein. On vous parle tout simplement d'une personne du passé qui refait surface dans votre vie pour février. Allez, on continue avec l'oracle G. Des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Ou côté financier. On a l'escargot. Ah, d'accord. Alors, on vous dit, même s'il y a la richesse qui est là, hein, même si la richesse est là, on vous dit, pour le mois de février, amis Capricorne, si vous avez une décision à prendre concernant le financier, prenez votre temps. Prenez du temps pour réfléchir, avant de faire votre choix, avant... Vraiment, on vous dit de réfléchir avant de vous décider, tout simplement. Avant de prendre cette décision, réfléchissez. Avec cette carte, on nous parle de calme. Voilà. Prenez votre temps, réfléchissez, restez au calme. Parce que apparemment, c'est une décision très importante côté financier. Peut-être une grosse dépense à faire, peut-être l'achat d'une maison, d'une voiture. Hein, comme je dis, c'est un achat conséquent. C'est pas aller acheter 1 kilo de pommes. Hein. Non, non. On vous parle là de décisions financières à prendre, mais réfléchissez bien avant d'agir. Prenez votre temps au calme pour réfléchir. Voilà, petit conseil sympathique de l'univers. Hein. On vous dit, s'il y a une grosse dépense, prenez le temps. Vraiment, ne vous jetez pas comme ça. Même si par exemple c'est une bonne occasion là qui vous vient sous le nez, hein, même si c'est quelque chose de waouh, prenez quand même le temps. Ne vous jetez pas tête la première. Hein. Allez-y. Il faut réfléchir avant de dépenser une grosse somme. C'est tout ce qu'on vous dit. On vous dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, non. On vous dit simplement prenez du temps. Hein. Eh ben écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est très bien même. Hein. Allez, on va voir maintenant côté sentimental et que sentimental. Hop, on va commencer avec le Béline Angel Oracle. Ouh là là, c'est les couples ça? Eh ben qu'est-ce qui vous arrive les couples? Pour les couples Capricorne, ben oui, on voit qu'il y a un petit peu, avec cette tristesse, cette solitude, hein, c'est marqué solitude, tristesse. Il y a la jalousie aussi, hein, je vous les montre. On nous parle là de jalousie, mais, de garder espoir. Alors oui, peut-être qu'il y a des couples Capricorne là, qui sont un petit peu en tension, dispute, tension,
à cause de crises de jalousie. Alors peut-être de votre part ou peut-être de la part de l'autre, mais bon, comme je vois cette solitude, tristesse, c'est vous alors qui vous mettez la pression tout seul, hein, si vous êtes jaloux ou jalouse. Hein. Mais je pense que c'est plutôt par rapport à votre partenaire, c'est votre partenaire qui vous fait de sacrées crises de jalousie. Ça a tendance, voilà, à vous vraiment à vous mettre dans des états pas possibles de tristesse. On dirait que vous ne savez plus quoi faire, hein, pour ces crises. Mais comme je le dis, là, on vous dit gardez espoir, gardez espoir. Certainement que ces crises de jalousie vont se calmer. Hein. On va voir avec l'autre si on peut nous dire autre chose. Oh là là, ouh là 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 là. Alors non, il y a quoi? Il y a certaines personnes qui vont prendre de la distance. Hein. J'ai la carte de la rupture. Hein. La carte de la rupture, en plus, on me parle là distance géographique. Pour certains couples Capricorne, oui, vous allez peut-être prendre la décision, justement. Alors, soit l'autre hein, qui s'en va, soit vous qui allez décider un petit peu de partir pour quitter cet état de tristesse. Peut-être, on nous parle de rupture, peut-être il s'agit que d'une pause, d'un break, mais pour certains, oui, on nous parle vraiment de rupture avec cette distance géographique. Hein. Et là, par contre, on nous parle une autre personne perturbe la relation. Pour moi, voilà, on me dit que ces crises de jalousie, c'est à cause d'une personne que vous fréquentez. Peut-être que votre partenaire est jaloux parce que vous êtes... vous avez un ami ou une amie avec qui vous êtes vraiment proche et ça doit pas plaire spécialement à votre partenaire parce qu'on vous dit vraiment une autre personne perturbe la relation. C'est par rapport à cette personne-là que votre partenaire fait des crises de jalousie. Donc on vous dit oui, peut-être que vous allez vous éloigner, peut-être que c'est lui, mais surtout on vous dit d'essayer de régler un petit peu. C'est pour ça qu'on a cette carte espoir. Essayez peut-être d'expliquer soit à votre ami avec qui vous avez un lien assez fort, soit d'expliquer à votre partenaire qu'il n'y a rien avec cet ami, c'est juste un ami ou une amie. Il va falloir vraiment, je pense, expliquer tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit garder espoir. Quand on vous dit ça, c'est que ça va s'arranger. Il faut essayer d'arranger les choses. Peut-être que la distance, c'est un bien, hein. C'est un mal pour un bien, on va dire. Peut-être que ça va vous permettre de voir les choses plus clairement ou à votre partenaire en tout cas. Mais gardez espoir. Apparemment, ça peut s'arranger. Bon, côté sentimental pour les couples, c'est pas tip top, mais bon, comme je dis toujours, on ne peut pas vivre en permanence au pays des bisounours, hein. Et oui. Allez, on va voir côté célibataire si c'est un peu mieux que les couples. Oula, bah déjà oui. Ouh là là, réconciliation. Ouh là là, avec la flamme jumelle. Alors, ça me vient en résonance quand même avec les autres tirages où on nous a dit une personne du passé revient dans votre vie. Et là, on nous parle de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'on reprend un ex. Alors, on nous dit que oui, il y a encore de l'amour entre vous, hein, apparemment. Et ben, c'est un petit peu normal parce que là, on me parle quand même de flamme jumelle ou d'âme sœur. Hein. En tout cas, on nous dit qu'avec cette personne, il y a un gros lien karmique, hein, et que l'amour est toujours là. Et ben oui, pour certains d'entre vous, cette personne qui va revenir dans votre vie, comme on l'a vu d'ailleurs avec les deux oracles là, et ben il risque d'avoir une réconciliation. Alors, on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors oui, hein, quand je vous disais tout à l'heure que cette personne pouvait vous jeter de la poudre aux yeux, ou c'est une personne qui vous a déjà raconté un petit peu des mensonges, peut-être que c'est vous qui vous faisiez aussi des idées. En tout cas, on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés vis-à-vis de cette personne. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah ben voilà, hein, comme je vous l'ai dit, il y a bien ce lien karmique. Hein. Et là, on vous dit, adieu la routine. Ah bah tiens donc. Peut-être que vous allez, voilà, hein, pour certaines personnes, vous allez décider de vous réconcilier avec lui. Et oui, ça va bien sûr que ça va changer votre vie. Adieu la routine. Hein. Et oui, et oui. Eh ben écoutez, peut-être aussi que votre flamme jumelle, hein, si c'est vraiment une flamme jumelle, a pris conscience quelle était bien votre flamme jumelle. Et c'est la fusion à nouveau, on se réconcilie pour de bon cette fois-ci. Parce qu'on voit quand même que l'amour est là, l'amour est fort. Hein. Ça m'étonne pas en même temps, hein, avec ces énormes liens karmiques. Hein. Et bien écoutez, très beau pour vous les célibataires Capricorne, vous n'allez plus l'être d'ailleurs.
Comme je le dis et je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Attention. Attention. J'avais pas pris, c'est ce que j'étais en train de... J'ai marqué un temps d'arrêt parce que je me suis dit, ah, la petite carte, c'est vrai qu'il fallait que je la tire. Donc, on va prendre une carte aussi de l'oracle des amoureux. Allez, on y va. Pour vous, les Capricornes, eh ben, écoutez, elle a sauté. Je vais la prendre, je vais la garder. Et on vous dit quoi? Oh là là, un couple, hein, très joli. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, on l'a vu qu'il y avait des couples qui allaient se séparer. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors c'est fou parce que ça peut aller autant aux couples qu'on vient de voir qu'aux célibataires qu'on vient de voir aussi, puisqu'on a parlé de flammes jumelles. C'est fou, hein? Alors c'est génial, vous voyez, j'aime bien les synchronicités comme ça parce que cette carte, elle peut nous parler autant pour, comme je vous l'ai dit, pour les couples hein, qui se séparent que pour les célibataires dont la flamme jumelle revient dans leur vie. Top, merci. Merci à l'univers, c'est génial. Allez, on va voir maintenant justement l'univers, les messages qu'il a à vous faire passer, l'univers, vos anges et vos guides. Hein. C'est parti pour vous les Capricornes. Non, je vais quand même remuer parce que j'ai pas remué. Ah bah écoutez, là par contre, elle est sortie. On vous dit quoi? Consommation responsable. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Alors ça c'est fou. On vous dit un petit peu, arrêtez de consommer n'importe comment. Hein parce que oui, c'est vrai que l'énergie du corps et de l'âme eh ben, passe aussi par ce qu'on ingurgite. Hein, et c'est bien aussi de manger des produits venant de la terre, ce qu'on veut vous dire. Parce que quand on mange des produits comme les légumes, les fruits, on s'enracine aussi. Hein, on s'enracine puisqu'on mange des produits venant de la terre-mère. Voilà, ça me parle beaucoup, hein, étant Capricorne, ça me parle beaucoup parce que ça me ressemble énormément, étant moi-même végétarienne, donc voilà, ça me parle énormément, et c'est très bien. Allez, dernier message pour vous les Capricornes. Oula, bah écoutez, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder, hein. On va les garder, vous avez de la chance les Capricornes. Là, on vous parle de quoi? De caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Mais c'est pour les Capricornes qu'on a vu, hein? Et oui, avec bien sûr qu'avec Métatron, c'est le commencement, le début d'autre chose. Et là aussi, hein? C'est incroyable, vous voyez les synchronicités, encore une fois, on vous parle d'une autre étape de votre vie. Alors caresse, c'est pas les caresses, hein, c'est le nom du guide, hein. C'est le prénom du guide là qu'on voit là. Hein. Là, on a Vanessa, par contre, cette charmante Vanessa, très ouverte au monde. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Ça c'est top aussi parce que je vous ai dit quoi là avec cette prise de décision, et ben Vanessa vient aussi vous tempérer et c'est très bien, merci Vanessa, puisque je vous ai dit avec cette décision à prendre de prendre le temps et c'est ce que vous dit cet ange aussi, ce guide-là, guide Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez. Super. Tout se rejoint, c'est plein de synchronicité pour vous aussi le tirage et c'est juste génial. Écoutez amis Capricorne, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez soin de vous, amis Capricorne. À bientôt. Au revoir. Bye.